tous. La députée LFI Mathilde Panot déclare que la France blanche et chrétienne n'a jamais existé. Vous avez bien entendu, la députée LFI Mathilde Panot a répondu lundi pendant près d'une heure aux questions de la chaîne YouTube Le Média, proche de la France Insoumise. La Nouvelle-France, c'est pour ça que pour nous, c'est un concept qui est très puissant. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne. Madame la représentante de LFI, vous dites que la France n'est pas chrétienne et blanche. C'est pas un pays chrétien et blanc. Faudrait peut-être réviser un peu votre histoire de France. La France est devenue chrétienne en 498, lorsque Clovis est baptisé avec son armée à Saint-Rémy, à Reims. C'est le début de l'ère chrétienne en France. 498. Ça fait quand même un certain temps. Quant à la couleur de peau, blanche, en Europe de l'Ouest, y compris la France, les populations sont de couleur claire, donc blanche. Donc la France est bien un pays chrétien de couleur blanche. Pour la députée Mathilde Panot, je vais répéter, la France blanche et chrétienne n'a jamais existé, c'est curieux. LFI parle sans cesse de la nouvelle France. Cela veut dire dans leur raisonnement qu'une ancienne France a bien existé. Tout ça est contradictoire. C'est en tout cas une nouvelle provocation, une volonté de réécrire l'histoire, balayer d'un coup des siècles, stigmatiser comme le fait aussi Jean-Luc Mélenchon. C'est l'obsession identitaire de LFI. Il faut toujours faire référence à la couleur de peau. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Posez-vous la question, chers Français, tout blanc, tout moche que vous êtes. On nous dénigre sur notre couleur de peau et en plus sur notre apparence physique. Moche. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Donc tout blanc, tout moche que vous êtes, posez-vous la question. Si vous faites partie de ce parti politique, tout blanc, tout moche que vous êtes. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Je pense qu'il serait peut-être temps de réfléchir à ce genre de propos. Bon, alors, On stigmatise les personnes blanches et on rajoute bien évidemment la religion. Si vous comptez sur les ouvriers blancs catholiques pour faire le socialisme en France, vous avez à attendre un moment, hein, parce que ça n'aura pas lieu. Franchement, cette remarque m'interpelle, parce que j'ai fait des recherches par rapport au socialisme, et le socialisme a été fondé principalement suite au mouvement ouvrier dans les années 1880, environ. Là, il faut savoir que le socialisme politique en France s'unifie en 1905 sur injonction de l'Internationale au Congrès du Globe avec la fusion des différents courants socialistes, guédistes, blanquistes, allemanistes, réformistes, etc. dans la nouvelle section française de l'Internationale ouvrière, SFIO. Donc, à l'époque, le socialisme a bien été créé par les ouvriers blancs catholiques. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, mais franchement, quand j'entends ce genre de propos, je ne peux pas faire autrement que de m'interroger, Et donc la nouvelle provocation de Mathilde Panot, la France blanche et chrétienne n'a jamais existé. Je peux toujours rappeler qu'il y a plus de 40 000 églises et chapelles paroissiales présentes depuis des siècles. Je peux toujours rappeler à Mathilde Panot que la Sainte Mathilde est fêtée dans le calendrier le 14 mars. S'en prendre à nos racines chrétiennes, vouloir les effacer, c'est une obsession, comme sur le baptême l'an dernier sur BFM. Par exemple, ce n'est pas acceptable de voir des petites filles voilées. Oui, et c'est acceptable par exemple d'avoir un baptême lorsque vous n'êtes même pas en âge de consentir. Enfin, je veux dire, faut arrêter en fait. Oui, bon, J'arrête car je pourrais citer des exemples encore et encore. Aussi, j'invite tous les Français, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur religion, à se pencher sur le contenu de vos discours. Tout en laissant le canon français semer la terreur dans le pays. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour à tous. Laurent, le banquet géant du canon français a bien eu lieu samedi à Caen. Eh oui Jacques, c'est la plus belle réponse. Ils étaient plus de 4000 à participer au banquet géant du canon français au parc des expositions de Caen samedi. Je vous avais parlé la semaine dernière sur Europe 1 de ces militants d'extrême gauche de la France insoumise qui voulaient l'annuler, festoyer avec du fromage, de la charcuterie, du vin, des chansons françaises avaient l'air de les déranger. Eh bien samedi à Caen, plus de 4000 personnes présentes pour mettre en avant nos valeurs, notre patrimoine, soutenir nos agriculteurs, des grandes tablées, de la bonne humeur, la fête. Quelle belle réponse à la députée européenne LFI Emma Fourreau qui a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux. Une identité campagnarde qui est à la fois déformée, stéréotypée et qui est au service d'une idéologie qui est nationaliste, raciste et masculiniste. L'un de ces banquets identitaires ne doit pas se tenir. La députée européenne LFI avait appelé un pique-nique géant samedi en représailles contre, je cite, l'extrême droite aigrie et rabougrie. On parle juste de gens qui viennent en famille, entre amis, faire la fête, manger du fromage, du pâté, boire du vin, chanter du Michel Sardou, Charles Aznavour et qui dansent sur I Will Survive.
Alors ce pique-nique géant à Caen de l'élu LFI Emma Fourreau pour cataloguer les personnes comme des fascistes, ça donnait quoi samedi en fin de matinée? Un pique-nique a d'abord rassemblé vers 11h une cinquantaine de personnes pour manifester contre l'organisation de ce banquet normand selon la préfecture. Ça s'appelle un bide. Et un peu plus tard, nouvelle tentative. Un contre-rassemblement de 120 personnes qui s'est tenu dans l'après-midi devant l'hôtel de ville de Caen. Dans le même temps, plus de 4000 personnes, je le rappelle, étaient présentes au banquet géant samedi. Alors hier soir, l'élu LFI a continué de dire qu'il ne s'agissait pas, je cite, d'un événement convivial, mais d'un prétexte au déferlement de haine. Le cofondateur du Canon français, Géraud Delatour, était sur CNews hier après-midi. Les organisateurs ne vont plus se laisser marcher dessus. On voit très bien que finalement c'est une minorité, certes très bruyante, mais qui ne représente pas grand monde. Madame Fourreau se pavane de plateau en plateau en répétant mensonge sur mensonge. À chaque fois qu'elle parle, elle aggrave son cas. Nous avons décidé de porter plainte contre elle. Ouest France était présent samedi. Je vous lis le début de l'article. Le banquet géant a tenu ses promesses. Chansons françaises, grande tablée et menu issu du terroir. 4100 participants balayant tous les âges. Voilà, je retiens ce message publié par le Canon français sur ses réseaux sociaux. Beaucoup de bruit pour rien, comme d'habitude. Tout est dit, tout ça pour ça. Et l'extrême gauche aura fait une publicité incroyable à ces banquets qui ont lieu dans toute la France. Et au moins LFI nous aura permis d'avoir de nouveau en tête le tube de Michel Delpech. Pour une fois qu'on peut remercier LFI. Merci Laurent Tessier.